Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation. Nous allons voir dans les prochaines vidéos comment réaliser une application avec Strapi et React.js. Mais on va commencer d'abord par la présentation de Strapi, savoir qu'est-ce que Strapi et comment on s'en sert. Donc on va découvrir Strapi dans un premier temps. Strapi c'est quoi? C'est un headless CMS open source orienté API. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Strapi, c'est une entreprise française qui vient de lever 10 millions d'euros récemment et elle est soutenue par beaucoup de développeurs. C'est un projet open source, donc il y a une grosse communauté qui commence à se former. Alors des CMS, il en existe plein, mais le plus connu reste WordPress. On va commencer par définir ce qu'est un CMS. On va donc prendre l'exemple de WordPress. Il fonctionne de la manière suivante. Il est constitué d'un back-end en PHP qui permet de gérer facilement les données du site. Les vues sont générées par le CMS et peuvent être facilement personnalisables, soit avec directement des thèmes ou dans le back-end, puisqu'il y a bien souvent des personnalisations possibles sur le thème, ou sinon directement dans le code en allant modifier soit le PHP ou du HTML directement. Le tout est relié à une base de données MySQL pour persister les données. Strapi fonctionne sensiblement de la même manière. Il est également constitué d'une base de données et d'un back-end en Node.js 100% personnalisable. À la différence de WordPress, Strapi ne gère pas les vues. Il expose des données sous forme d'API. Par défaut, l'architecture REST est appliquée, mais il est possible d'installer un plugin pour avoir une architecture GraphQL. Vous aurez alors la possibilité de consommer votre API avec n'importe quel techno front, comme du React par exemple. Un des avantages de Strapi, c'est que vous n'êtes pas dépendant d'un type de base de données comme WordPress par exemple. Vous pouvez choisir n'importe quel type de base de données, comme du Node.js avec MongoDB ou encore du MySQL. D'autres outils existent pour créer des API. On peut citer par exemple l'outil créé par Google qui s'appelle Firebase où la partie gratuite est limitée. Vous avez encore la possibilité de faire ça avec API Platform qui demande des compétences en Symfony. On va le voir ensemble, Strapi offre beaucoup d'avantages et vous allez le voir, il permet de créer une API à une vitesse déconcertante, mais bien sûr, comme pour toute techno, il a ses limites et il ne convient pas pour tous les projets. Dans cette formation, nous allons donc créer une application avec un back-end Strapi qui va nous générer une API REST et nous consommerons cette API avec une application front-end réalisée en React. Pour la partie React, nous verrons comment utiliser la programmation fonctionnelle avec les hooks et nous utiliserons également le framework Material UI pour la mise en forme et les transitions. Voilà, donc je vous montre un exemple de l'application, ce à quoi elle ressemble. Donc on a une première page d'accueil avec la liste du coup des articles. Les articles, on va avoir la possibilité de cliquer sur l'un d'entre eux. Donc chaque article est composé d'un titre, d'une image et d'un content. Chaque article possède également des commentaires et on va avoir la possibilité de rajouter des commentaires. Voilà, donc il y a des effets d'animation, donc par exemple au chargement, donc là j'ai mis exprès cette timeout pour voir le temps de chargement, donc grâce à Skeleton on va pouvoir adapter ça, et on va utiliser également le système de routeur, du React Router pour permettre de naviguer entre les différents articles. Donc pour le côté Strapi, je vais me rendre dans le back-end, donc ça ressemble à ça. Donc on verra concrètement comment s'en servir, mais je vous présente rapidement un exemple. Donc si je veux rajouter un post, je vais ici mettre title 5 par exemple, je mets du contenu et je vais mettre mon image. Donc pour ça, je choisis une image où j'en rajoute une. Donc moi je vais prendre une image déjà présente, je clique sur Finish, Valider. Et donc là je viens d'ajouter un post. Quand je reviens en arrière, vous voyez que mon post a bien été rajouté. Donc vous voyez, l'utilisation est très simple et sensiblement la même que des CMS classiques comme WordPress. Donc on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons installer Strapi pour créer notre API. Ciao tout le monde, à bientôt.